L'info est tombée tout récemment. Elle a rapidement fait son chemin vers des médias internationaux, mais pour des raisons évidentes, c'est sur les plateformes hispanophones qu'elle est sortie initialement, et c'est plus précisément sur Twitter que je l'ai vu passer en premier. À Luxor, à 6 mètres de profondeur, une équipe de 22 archéologues espagnols et plusieurs experts égyptiens ont découvert 2 tombes contenant une 60aine de momies. Cette découverte a été faite dans le cadre de la mission de recherche intitulée Vizir Amenhotep II. La tombe du vizir, située donc à Thèbes, le nom antique de Luxor, n'avait jamais été achevée. En dehors d'être un vizir, Amenhotep II était considéré comme un leader d'opposition au nouveau courant religieux promu par le fils et héritier du pharaon. Mais qui était ce fils si transgressif ? Qui dit fils d'Amenhotep III, dit Amenhotep IV, autrement dit Akhénaton, qui lors de son règne privilégiera le culte du disque solaire Aton. Le fait que Amenhotep VIII se soit levé contre Akhénaton témoigne vraiment de son importance dans la société égyptienne sous le règne d'Amenhotep III. Amenhotep VIII était le vizir du pharaon Amenhotep III, 9e pharaon de la 18e dynastie qui s'étalera de 1550 à 1300 avant notre ère. Le vizir avait connu un des règnes les plus forts de l'histoire. En effet, c'est à Amenhotep III que l'on doit la plupart des plus grandes statues jamais érigées en Égypte. Il a donné les colosses de même nom, qui gardaient fièrement la première façade de son temple sur la rive ouest de Luxor, et moins connue, car détruite et éparpillée dans le musée à ciel ouvert de Karnak, sur la rive est de Luxor cette fois-ci, il y avait aussi une immense statue du pharaon en position debout au niveau du 10e pylône des temples de Karnak. Pour imaginer la hauteur de cette statue, il suffit de voir à quoi ressemblent des humains au pied de ce pylône, statue ayant été aussi haute que cette porte. Si les colosses de même nom mesurent 14 mètres de haut en position assise, ça n'est pas rien, c'est certain, et bien cette statue faisait quant à elle 21 mètres de haut. Et le plus beau reste que l'on en a, toujours à Karnak, c'est ce point fermé. Lorsque l'on se trouve dans ces vestiges, humilité est peut-être le premier et seul mot qui nous vient à l'esprit. Si vous êtes amateur de démesure, je vous mets dans la description le lien d'une vidéo que j'avais tournée directement en Égypte, consacrée à toutes les grandes statues de pharaons. Et si vous faites partie des passionnés ayant envie de vivre tout ça sur le terrain en ma compagnie, vous trouverez aussi dans la description le lien pour vous inscrire au prochain voyage que j'encadre. Les 2 tombes dans lesquelles nous avons retrouvé ces 60 momies, eh bien elles sont reliées à 2 salles secondaires, se caractérisant par l'absence d'épigraphes, ces inscriptions placées sur un édifice pour en indiquer la date et la destination. Ce qui a initialement étonné les chercheurs est que ces salles secondaires se trouvent dans la tombe du vizir, qui elle présente une chapelle avec 30 colonnes couvertes justement chacune d'épigraphes. Alors on peut se demander pourquoi. Eh bien la raison est assez simple. Après la mort du vizir, son cimetière est devenu un lieu prestigieux où beaucoup d'autres personnes voulaient être enterrées, et ainsi cette nouvelle nécropole à l'intérieur de la tombe du vizir a été créée. Cela indique donc que ces 2 sépultures découvertes ne sont pas contemporaines, mais bien postérieures à la date de la tombe du vizir. Et parce que les corps retrouvés dans ces 2 tombes ont été modifiés, eh bien les experts pensent qu'ils appartiennent aux classes sociales supérieures. Les responsables de la mission pour retrouver les 2 tombes ont organisé une exposition du contenu de la nécropole du vizir avec la coordination du musée de Luxor qui se poursuivra tout au long de l'année 2023. Et soyez-en sûrs, s'il y a de nouveaux éléments à vous partager ou à vous montrer, eh bien ce sera sur cette chaîne que ça se passera bien entendu. En espérant que vous avez apprécié cette petite vidéo d'actualité, eh bien je vous donne rendez-vous sur la chaîne pour la prochaine publication, mais d'ici là comme toujours, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas de garder la passion. Ciao ciao.